la pyélonéphrite aiguë ou PNA. Alors, comme prérequis pour suivre cette capsule, moi je vous conseille de regarder l'examen du rein et des uretères, et vous pourrez mettre en lien cette capsule avec d'autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. Donc les objectifs vont être de connaître les données essentielles sur la pyélonéphrite aiguë pour pouvoir les intégrer ensuite dans une démarche clinique ostéopathique. En règle générale, toute problématique infectieuse doit faire penser à une voie d'entrée potentielle microbienne antérieure. Alors, il peut y avoir plein d'origines possibles, par exemple par des gestes médicaux, un sondage. On peut avoir d'autres infections sur d'autres systèmes. On peut aussi avoir des patients qui sont immunodéprimés. Alors, l'âge, la grossesse, les antécédents médicaux sur le système urinaire sont des facteurs évidemment potentiellement aggravants du tableau. Là, nous allons parler des infections urinaires compliquées ou pyélonéphrite aiguë. Alors, la définition, une pyélonéphrite, c'est une infection urinaire compliquée, haute, touchant les cavités pyélocalicielles et le parenchyme rénal. Les signes cliniques, donc on va avoir une douleur d'apparition brutale, un syndrome irritatif, donc on peut avoir une pollakiurie, des brûlures mictionnelles, un syndrome infectieux sévère, avec une fièvre élevée, des frissons, et une lombalgie unilatérale. Alors, attention aux patients âgés, aux femmes enceintes, aux personnes présentant des anomalies urinaires, aux signes aussi de reflux vésico-urétéral associé, donc avec des douleurs ascendantes qui partent de la vessie et qui suivent l'urtère. À l'examen clinique, on peut réaliser la manœuvre de Giordano, et celle-ci, qui est une percussion médiate du rein dans la fosse lombaire, sera positive. La conduite à tenir, c'est une urgence médicale, il faut absolument réorienter votre patient.